Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo est destinée spécifiquement aux étudiantes sages-femmes 5e année. Donc, j'ai vu ce beau commentaire. S'il vous plaît, on a besoin des conseils sur la 5e année concernant mémoire, présentation, etc. Et bon courage. Je vous remercie pour ce beau commentaire. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer quelques points essentiels pour la rédaction de votre mémoire. Je vais laisser les conseils aux vidéos prochaines, Inch'Allah, à partir de ma petite expérience lors de ma 5e année. Bon, j'étais parmi la promotion 2019-2024. Mon thème, c'était sur l'impact de stress professionnel quotidien sur la santé mentale des sages-femmes, élaboré par moi-même Hajar et mon binôme Khawla, qui je tiens à le remercier pour sa gentillesse, et réalisé sous la supervision de Monsieur Toukouk Mohamed, inspecteur pédagogique paramédical, quand il le remercie pour sa gentillesse, son écoute attentive et son expertise estimable. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc durant la préparation de votre mémoire, vous entendrez quelques termes utilisés. كاين منها juste ou كاين منها الفaux. Donc, on ne dit pas la mémoire, on dit le mémoire. La mémoire, c'est lorsqu'on est en train de mémoriser quelque chose, c'est pour conserver, c'est de conserver les informations. Mais le mémoire, c'est le travail de recherche qui est préparé par l'étudiant. Voilà, on ne dit pas encore l'encadreur. L'encadreur, ce qui encadre les cadres, mais l'encadrant, ce qui encadre les étudiants. Voilà, vous entendrez encore table des matières. Table des matières, c'est le sommaire, c'est le plan de votre travail. Le thème, c'est le sujet principal, c'est le travail de recherche que vous allez construire. Les raisons de choix du thème sont les motifs de sélection. Donc, vous justifiez votre choix du thème, vous expliquez pourquoi vous abordez ce sujet comme un thème. D'accord? On a encore la problématique, c'est la paragraphe où vous avez d'écrire le problème que vous le présentez. Voilà, on a encore la question centrale ou la question de recherche et bien sûr, vous avez à la fin proposé des hypothèses qui répondent à cette question centrale. J'ai mentionné ici une petite remarque qu'il y a 4 pages importantes dans votre mémoire. Il y a la page de couverture, c'est la page en papier plastique. Une page plastique, la page de couverture. Qu'il a encore la page de garde. C'est la page en papier carton, les informations de l'institut de thème, votre nom et le nom de votre encadrant avec le grade تاعه. ومن بعد راني رايحه نصورها لكم تجي en papier carton نعيطولها la page de garde. موراها j'ai classé chronologiquement. On a la page réservée aux jurés. C'est la page vide blanche. Elle est réservée aux jurés pour bien sûr écrire leur critique. Voilà. Et on a encore la page de titre. C'est la copie de la page de garde, mais elle est en feuille 21-27. Elle n'est pas en carton. C'est ça. Donc, il y a 4 pages essentielles, page de couverture, page de garde, page réservée aux jurés et la page de titre. Nous commençons maintenant par le choix du thème. C'est l'étape la plus essentielle dans votre mémoire. Donc, pour choisir un thème, عنده des critères spécifiques لازم يكونوا فيه. Doit être clair. Bon, il faut formuler de manière précise, sans ambiguïté pour éviter toute confusion. C'est pour ça que votre thème doit être clair. Doit être répond aux critères d'actualité. Bon, votre thème doit être actuel, soit ما داروهش بزاف,
soit يكون un nouveau thème. Par exemple, j'ai choisi le stress professionnel. Le stress professionnel étant une réalité omniprésente. C'est pour ça j'ai pris comme un choix de thème. J'ai mentionné votre thème encore لازم يكون عنده un intérêt professionnel. Pourquoi un intérêt professionnel? Je vais essayer d'expliquer à partir de choix de mon thème. Pourquoi j'ai dit لازم يكون عنده un intérêt professionnel? Par exemple, le stress professionnel étant une problématique de santé publique, j'ai mis en lumière dans mon mémoire les différents facteurs stresseurs auxquels les sages-femmes sont confrontées dans leur pratique quotidienne. Donc, عندها un intérêt professionnel. Encore, يكون عندها un intérêt personnel. Voilà. Durant notre cursus ou bien dans nos stages, j'ai expérimenté ce stress, j'ai vécu ce stress avec les sages-femmes, j'ai travaillé dans les mêmes conditions. Donc c'est pour ça شفتها بلي عندها un intérêt personnel. Et la chose la plus importante, qu'il est documenté au sein de la littérature académique pour offrir une variété de références à votre mémoire. Donc, bien sûr, لازم يكون عندي des livres, des mémoires, les articles, un journal, pourquoi non, encore, et les sites web. Voilà, هذه هي. Donc, هادو هما les caractéristiques il faut prendre en considération le choix de thème. Comme votre thème peut-être يكون médico-obstétrical ou la obstétrical ou bien psychologique. Mon thème c'était purement psychologique. Donc je mets ici une petite remarque que le médico-obstétrical et l'obstétrical ما تنساوش تحطوا le rôle de la sage-femme في les titres. C'est le titre le plus important, le rôle de la sage-femme. Maintenant, on va passer à la problématique. Bon, la problématique, c'est pas la question. La problématique, c'est toute une introduction finie par une question centrale ou bien notre question de recherche. Bon, je dis que la problématique, dans la problématique, il faut respecter l'effet l'entonnoir comme vous voyez ici. Bon, je commence le plus général et je termine par le plus spécifique. D'accord? نبدأ نتعمق غير بشوية. Donc, par exemple, là, toujours nous lit le thème تاعي, j'ai fait l'impact de stress professionnel sur la santé mentale des sages-femmes. Donc, j'ai parlé sur le stress de façon générale, qu'il est la réaction normale de notre organisme face à une situation difficile. Puis, j'ai parlé sur le stress professionnel. Puis, j'ai parlé sur le stress professionnel عند les personnels de santé en général, puis j'ai parlé sur le stress professionnel des sages-femmes et leurs répercussions sur leur santé mentale. J'ai fait encore speech. Avant de poser votre question centrale, لازم تديروا un speech. اللي كيما هنايا يعني عطيتكم exemple. Pendant notre stage, هنا le lieu d'étude تاعي كان maternité l'Akhira et encore en particulier au niveau de service de bloc d'accouchement. Donc pendant notre stage à l'OHS Mare-Enfant l'Akhira de la wilaya de Mostaganem, en particulier dans le bloc d'accouchement, nous avons observé des changements dans les comportements des sages-femmes et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour poser une problématique, لازم تكونوا déjà شفتوا un dysfonctionnement, un problème اللي خصكم تبوزوه. D'accord? Et نروحوا دروك la question centrale تاعكم. Elle doit être traitée un seul problème. انا هذه هي لا remarque اللي عطاوها لي في الميموار تاعي parce que درت deux questions في la question centrale. Non, doit être traité un seul problème, une seule question, d'accord? Doit être claire, voilà, doit être pertinente, liée directement aux objectifs de votre recherche. Encore
doit être concise, doit être bien formulée et sans faute d'orthographe et de préférence de commencer votre question centrale par ces expressions que j'ai mentionnées ici. Dans quelle mesure? Quel est l'impact? Comment peut-on? À quel point? D'accord? C'est ça. Maintenant, on va passer aux hypothèses qui répondent à notre problématique. Bon, de préférence, pas plus de 2 hypothèses. Voilà, donc dans notre mémoire, on va proposer des hypothèses. Ces hypothèses soit doivent être infirmées ou confirmées. Voilà, donc de préférence, ما تكتروش les hypothèses. Pas plus de 2 hypothèses, soit une hypothèse, soit 2. Elle doit être bien sûr répond à la question centrale, mais si la question centrale تقول حاجة ou l'hypothèse تقول حاجة, voilà, لازم يكون بيناتهم une corrélation bien sûr. Donc, et لازم تاني doit être déterminé votre hypothèse. Est-ce que c'est une hypothèse affirmative ou non affirmative? Quelle est la différence entre eux? Donc, l'hypothèse affirmative means qu'on a une relation entre les variables les variables de votre thème. Non affirmative, absence de relation entre les variables de votre thème. Donc, on dit les variables. Le thème contient des variables. Par exemple, mon thème, c'était l'impact de stress professionnel sur la santé mentale des sages-femmes. Donc, mes variables, le stress professionnel, la santé mentale et les sages-femmes. J'ai mentionné ici ma deuxième hypothèse dans mon mémoire. Il existe une corrélation entre le stress professionnel des sages-femmes au quotidien et les manifestations de perturbations de la santé mentale, avec une influence notable des facteurs tels que la charge de travail excessive, le manque des ressources humaines et des moyens matériels et la complexité des soins, etc. Donc, j'ai dit qu'il y a une corrélation, veut dire il y a une relation entre le stress professionnel et les manifestations de perturbation de la santé mentale chez les sages-femmes. Donc, il y a une corrélation, une relation entre mes variables. Donc, mon hypothèse est affirmative. D'accord? Les objectifs de recherche. Bon, concernant bien sûr, après le choix du thème et l'élaboration de votre question centrale, donc il y a des objectifs à souligner. D'accord? Donc, et bien sûr, les objectifs les sont bien précis parce que vous avez l'atteint à la fin. Mes objectifs à la fin. Donc, les objectifs doivent être de débuter votre phrase par des verbes à l'infinitif comme vous voyez ici. Évaluer, analyser, identifier, proposer. D'accord? Donc, j'ai mis évaluer la prévalence de stress professionnel, analyser les manifestations, etc. Et je mets à la fin proposer des suggestions visant à réduire le stress. Proposer des suggestions et des recommandations visant à réduire. Après la discussion des objectifs avec mon encadrant, il m'a dit que est-ce que on peut les recommandations? Est-ce qu'on peut dire des entretiens avec les psychiatres اللي وين غادي يمدوا لي des recommandations? Donc ça fait بلي حاجه هذه ما نطيقش عليها. Donc نحيت recommandation et j'ai gardé proposer des suggestions simples. دروك هذه هي الحاجه اللي غادي نقولها لكم. ديروا حاجه تفهموها في الميموار، حاجه اللي ما تفهموهاش واللي ما تقدروش عليها سي با لا بين دو لو مونسيوني دون فوتر ميموار وتطيحوا في موقف محرج devant les jurés. D'accord? Maintenant, notre mémoire, il est divisé en 2 parties. Une partie théorique et une partie pratique.
La partie pratique est divisée en deux, une partie méthodologique, une partie empirique. On va commencer par la partie théorique. Donc, pour commencer votre partie théorique, tout d'abord, il faut bien sûr dessiner un sommaire. هنا كاينه une petite remarque. Le sommaire comme de préférence ديروا au max 3 chapitres au minimum 2 chapitres parce que كي تبداو تكثروا في les chapitres على رواحكم غادي تبداو تكومبليكسوا في les choses et tout, donc de préférence de ne pas dépasser 3 chapitres. Bien sûr, pour rédiger une partie théorique, لازم يكونوا عندكم des sources, que ce soit des ouvrages, des livres et des mémoires. اللي غادي تروحوا la bibliothèque تخرجوا des mémoires et des livres, تحوسوا في des articles, des journaux par exemple, et les sites web. Maintenant, je vais mentionner quelques notes. Donc, si vous avez utilisé des figures dans votre partie théorique, vous avez illustré votre partie théorique par des images. Donc, de préférence, de taper au-dessus de l'image, تكتبوا figure numéro 1 avec le titre. Si vous avez utilisé des tableaux, donc vous avez écrit, donc vous avez bien sûr dessiné votre tableau et au-dessus, fougue le tableau, تكتبوا tableau numéro 1 par exemple et son titre. D'accord? Encore, les titres doivent être écrits par police numéro 14 en gras ou souligné, donc c'est facultatif, mais c'est pas en italique. L'italique نخلوه aux citations et aux dédicaces, pardon. Donc de préférence d'écrire soit en gras ou bien souligné. Concernant les paragraphes, doit être écrire par police numéro 11 et 12, type de police Times New Roman. Concernant les interlignes, l'espace entre les paragraphes c'est 1,5 et concernant les marges 2,5 à gauche et à droite, 1,5 en haut et 2 en bas. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Pour recevoir la deuxième partie, n'hésitez pas de faire like, s'abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. À bientôt.